Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Énergie. Je suis avec mon ami Hubert Danfous et madame ici qu'on connaît pas. Mademoiselle ici. Aujourd'hui, on a reçu Manon Lebel des Bonnets Joy. Elle est venue nous parler de son entreprise, ses projets. Oui. Et puis, on a eu le droit à la fin à quelques larmes. Donc, écoutez cet épisode-là, ça vaut la peine. C'était vraiment touchant. Oui, vraiment un bon podcast. Puis j'ai aimé à savoir plus justement sur son entreprise, son projet, puis tout son parcours. C'était vraiment intéressant. Le podcast d'aujourd'hui est commandité par le gym GPS Énergie. Si vous avez besoin d'encadrement, que ce soit au niveau d'un programme d'entraînement ou pour participer à des cours de groupe, venez nous voir, on a le service qu'il vous faut. Je suis avec mon ami Sylvain Guimond de Zanicom. Oui, le podcast aujourd'hui est produit par Zanicom. Zanicom est une agence de marketing numérique pour les entreprises. On s'occupe de toute la visibilité des entreprises sur le web. On fait aussi de la production vidéo, production de site web. Donc, si vous avez besoin, venez nous voir pour votre visibilité. Et on a notre ami qui n'est pas là présentement, mais notre ami Emmanuel Lataste, Manu, du Bull Jumping Pro, notre Bull Jumper, en fait, que vous avez pu voir au Festival Western ici avec nous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Énergie. Aujourd'hui, on est avec Manon Lebel. Bonjour, Manon, ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous deux. Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment très gentil. Puis là, avant, il y a des gens qui te connaissent ici, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu et tu nous parles un peu de ton parcours. En fait, moi, c'est Manon Lebel. Je suis originaire de Mekinac et je suis la créatrice, la propriétaire des Bonnets Joy. Okay. Je suis aussi coiffeuse. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Puis, je demeure à Saint-Tite. T'as-tu, Manon, tu dis propriétaire des Bonnets Joy pour les gens qui savent pas. Il y en a qui savent c'est quoi les Bonnets Joy, mais il y en a qui savent pas c'est quoi les Bonnets Joy. Peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi les Bonnets Joy, le concept de ça? OK. En fait, les Bonnets Joy, ça a parti avec l'idée, c'est un bonnet qui est lié à une frange de cheveux, 100% naturelle. En fait, c'est que c'est beaucoup plus confortable qu'une perruque. OK. Donc, puis c'est moins onéreux. C'est quand même remboursé par les assurances là, au travail, là, quand il y en a qui en font l'achat. Puis c'est surtout pour les personnes qui ont eu une pelade ou des traitements de chimiothérapie, parce que moi, j'ai passé par un épisode de pelade. Ouais. Donc, de là est arrivée l'idée. Oui, c'est ça. Comment c'est arrivé du jour au lendemain? Oui, en 2018, au mois de novembre en plus, il fait pas chaud. J'ai une bonne épaisseur de cheveux. Là, ça paraît peut-être pas beaucoup, là, mais j'ai quand même une bonne épaisseur de cheveux. Puis en 2 semaines, j'ai perdu 80% de mes cheveux. Et tabarouette, OK, quand même. Fait que tout de suite, ça a été consulté, voir la dermatologue pour savoir ça vient d'où. Tu sais, ça aurait pu être un problème assez sérieux, hormonal. Et j'ai vécu aucun stress. Tout allait bien. Donc, on en a déduit que c'était un épisode de pelade, qui est une maladie auto-immune. OK. Ouais. Est-ce que tu es guéri de ça? Bien, ça peut arriver. Est-ce que tu guéris de ça ou tu guéris pas de ça? Non, ça, je pense qu'on est toujours porteur. Mais ce que la dermatologue me disait, c'est que plus on commence à en faire jeune, plus ça peut être chronique puis perdurer dans le temps. Moi, ça a commencé à 40 ans. Okay. Fait que il y a des chances que ça arrive pas, mais des chances que ça revienne. Puis c'est génétique. Donc là, c'est ça. Au début, ma fille est inquiète un peu, là, mais là, j'ai dit, gars, ça veut pas dire que tu vas faire ça toi aussi. Ouais. OK. Puis, il y a un risque que ça se transmette à ta fille. Oui, vu que c'est génétique. OK. Puis c'est ça, moi, je mettais des bonnets, puis je mettais des foulards. J'aimais ça, tu sais, pour le style avant. Fait que puis j'avais une employée qui travaillait au salon, puis des fois, elle posait des rallonges. Fait que là, j'ai dit, on va essayer de faire un mix and match avec les foulards puis les cheveux. Puis là, parce que j'étais coiffeur, j'avais mon salon de coiffeur. Puis là, plus je les portais, plus que les clientes me disaient, j'ai déjà eu un cancer, avoir eu ça aurait été bien mieux qu'une perruque. Puis, fait que là, j'ai fait, tu sais, peut-être que ça peut être un beau projet. Tu as un exemple aussi, on pourrait le montrer peut-être, là, justement, là, de ce que c'est. Hubert, parce que la garde précieusement, près de lui. C'est ça. Fait que donc, c'est le bonnet, puis là, c'est mixé avec les cheveux, c'est ça? Oui, je sais pas. Si on va voir... ici, ça tient avec des velcro, en fait. Ouais. Ah, OK. Ici, avec du tissu confortable. Puis on a le velcro qui vient s'attacher après. Fait que, tu sais, ça reste vraiment en place, puis ça bouge pas, là, un coup qu'on l'a sur la tête. OK. Ouais. OK.
Fait que toi, dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu as utilisé, genre, mettons, quelque chose qui t'était arrivé, un événement malheureux, si on veut, qui t'est arrivé. Oui. Mais, tu sais, tu as transformé ça en une entreprise en force, là, quand même. Parce que, tu sais, quand ça arrive, tu te dis, ben voyons, tu sais, à journée longue, j'entends du monde qui dit, tu trouves-tu que je perds mes cheveux? Tu sais, des fois, c'est hormonal. Puis là, je me disais, hey, j'ai presque pas un pas sur le coco, là. Fait que je vais faire quoi pour passer mes journées à entendre le monde? Ben, tu sais, le monde se gardait une réserve. Mais, tu sais, ça a duré une couple de jours, là, que j'étais comme, j'en voulais à tout le monde. Puis après ça a fait, ben... C'est normal. C'est l'acceptation, en fait. Oui, puis tu sais, je me disais, regarde, ma vie n'est pas en jeu, là. C'est juste des cheveux. Ma vie n'est pas en jeu. J'ai été mise sous cortisone orale là, pendant 2 mois pour stopper le processus, pas perdre mes sourcils ou, tu sais, mes poils. Mais je me suis dit, si jamais ça ne repousse pas, tu sais, tout de suite, là, mon minding a changé. J'ai dit, je vais m'acheter plein de perruques de plein de couleurs. Une journée, je vais être rousse. Une journée, je vais être brune. On fera ça comme ça. Mais finalement, je dirais peut-être après 4-5 mois, là, les cheveux ont commencé à repousser. OK. Fait que ça doit être un soulagement quand même aussi. Oui. Bien, pour une femme, en fait, là, de dire, je perds la mes féminité, cheveux, aussi, c'est fou comment qu'on se définit par nos cheveux, là, comment c'est nos cheveux puis nos sourcils. Puis justement, quand on a le cancer, par exemple, souvent, les sourcils tombent aussi. Fait que juste le fait d'avoir un bonnet avec une frange, ça vient encadrer le visage. Parce que juste un foulard, juste un bonnet, on dirait que ça met encore plus l'accent sur la maladie. Tandis que là, bien, ça vient vraiment recréer un ensemble. Puis là, c'est rendu où maintenant, les bonnets Joy? Parce que là, ça a parti, tu as parti ton entreprise, mais c'était l'évolution de ton entreprise. Tu peux nous en parler? Bien, au début, tu sais, je le faisais pour le fun. Quand mes cheveux ont repoussé, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais? Puis mon amie Jacinthe, qui est ma plus grande amie d'enfance, je pense qu'on avait 4 ans quand on a déménagé en diagonale, sa mère a appris qu'elle avait le cancer. Puis malheureusement, tout ce qu'on lui a donné à l'hôpital, c'est son papier avec ses dates de traitement, mais elle savait comme pas trop où aller, où se garrocher. Puis la première affaire qu'elle a pensé, c'est « Oh non, je vais perdre mes cheveux. » Fait que Jacinthe, elle a dit à sa mère, elle a dit « Ben Manon, elle a essayé des affaires. Là, quand elle a perdu ses cheveux, elle en a des bonnets, elle peut peut-être t'aider. » Fait que Carole, qu'elle s'appelle, est venue au salon. Fait que là, j'ai fait « Oh non, faut pas que je lâche cette idée-là. Faut vraiment que je pousse ça puis que je fasse quelque chose. Puis Jacinthe, elle avait beaucoup de talent en couture. Puis aussi, elle a son bac en administration. Fait qu'elle a dit, bon, mais regarde, je vais t'aider, on va se faire un plan de match. Fait qu'au début, elle m'a aidé à starter tout ça. Puis, ben maintenant, c'est ça. J'ai pignon sur rue, j'ai des points de vente, je vends en ligne, j'ai des points de vente aussi que je continue à développer, mais que aussi, là, je continue à développer les modèles puis les produits. Je m'ajuste selon les besoins des clientes. Mais toi, tu es coiffeuse de formation maintenant. Oui. Est-ce que tu fais encore de la coiffure? Bien, j'en fais un petit peu. Puis ce qui est drôle, qui n'est pas drôle là-dedans, c'est que l'année d'avant, je m'étais fait opérer à l'épaule. Puis justement, je faisais des cours de boxe ici. Il a fallu que j'arrête mes cours de boxe. Je me suis fait opérer à l'épaule. Puis mon orthopédiste m'a dit, là, c'est la pire affaire là, de continuer à coiffer. Puis, tu sais, c'était ma passion. J'aimais ça. Fait que, tu sais, j'ai comme transposé ma passion, mais autrement, parce que c'est quand même les cheveux. C'est la rencontre avec la cliente aussi. Tu sais, je dis tout le temps, je ne serais pas une entrepreneur, je ne vendrais pas des ouvre-boîtes. Tu sais, j'ai besoin du côté humain puis de savoir que ça va vraiment servir puis que ça va aider les autres, tu sais. Fait que j'ai comme poursuivi dans ce côté-là. Puis le côté coiffeur, tu sais, oui, là, tu as les bonnets Joy, mais avant ça, tu as eu une autre entreprise, je pense. Peux-tu en parler un petit peu? Bien oui, parce que j'ai été 15 ans à la Halte Santé Saint-Tite. Oui. Oui. Au début, bien, c'était ma mère la propriétaire. Donc, moi, je suis arrivée là comme travailleur autonome à l'intérieur du commerce. Ensuite, avec mon associée Nathalie, on a racheté les parts de ma mère. Puis, il y a quelques années, là, j'ai revendu mes parts à Nathalie pour vraiment me lancer dans mes bonnets. C'est quoi les défis, mettons, dans tout ton parcours, les plus gros défis que tu as eus là, dans ton parcours d'entrepreneur? Les plus gros défis, bien, c'est sûr que, tu sais, c'est un produit qui est niché, hein? Tu sais, c'est vraiment... Puis quand on sort un produit, c'est pas comme... je parlais d'ouvre-boîte tantôt. On dit le mot, on sait c'est quoi. Mais là, il faut comme l'expliquer, puis c'est de vraiment aller chercher la clientèle, mais, tu sais, puis aussi le financement, là, tu sais, c'est... Faut s'autofinancer, puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui est commun, là, comme projet, là.
Ouais. Est-ce que tu parles d'autofinancement. Est-ce que tu as eu un coup de main? Est-ce que tu as eu au moins, tu sais, c'est quand même un projet nouveau. Est-ce que tu as eu de l'aide reliée à ça? Bien, un petit peu au début. C'est drôle, je me souviens, j'étais allée... Jacinthe, elle m'avait aidé à monter le plan d'affaires, justement. Puis j'étais allée à MRC, au CLD, là, dans le temps, là, à côté, ou la MRC, puis avec ma boîte, mes mèches de cheveux avec mes démos, puis tu sais, c'est comme le monde, c'est quoi cette affaire-là? Finalement, on avait eu une petite subvention là, pour aider pour le site web, puis publicité, là, des petites choses comme ça, mais on n'a pas... tu sais, autant ça qu'en coiffeur, il n'y a pas d'aide, mettons, pour les coiffeurs-coiffeuses ou les gens qui partent ce genre de projet-là. Non, c'est ça. Il n'y en a pas. Fait qu'au début, quand l'argent rentre, tu réinvestis. Toujours. Fait que c'est plus long, mais en même temps, c'est ça. En fait, c'est d'être un entrepreneur aussi. Oui, ça vient avec. C'est ça l'entrepreneur, de dire, regarde, OK, je me lance, je me mets la tête sur la bûche, puis go, je fonce, je crois à mon projet. C'est vraiment... c'est de partir, c'est d'être cow-boy un peu, là. C'est de partir all-in, puis dire... j'y crois, puis c'est ça, on va jusqu'au bout. Puis jamais lâcher. Jamais lâcher. C'est difficile. Jamais lâcher, puis, comme je disais, c'est vraiment, c'est un produit, c'est niché, pour les personnes qui ont le cancer. Fait qu'autour de ça, mais là, on peut greffer des choses, j'ai sorti des bandeaux malléables. L'idée est venue d'une cliente. Après ces traitements de chimio, les cheveux repoussés, puis souvent, ils poussent un peu frisés au début, les cheveux. Fait que là, elle me disait, tu devrais faire quelque chose de c'est juste bandeau là, un peu stylé, mais qui a du relief. Fait que là, j'ai sorti des bandeaux malléables, mais pour tout le monde. J'en ai qui partent en vacances, qui n'achètent. Fait que, ça vient chercher un bassin plus large, une clientèle plus large. Ouais. Puis on parle, mettons, tu parlais de... Tu sais, être un entrepreneur, on connaît les difficultés. Oui, les difficultés, mais les avantages et les inconvénients d'être un entrepreneur, c'est que l'avantage, oui, tu vas être ton propre patron. Tu fonces aujourd'hui, tu te lèves avec un projet en tête, go, on y va. Tu peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Le fait d'être entrepreneur, toi, qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce qui t'a poussé à être entrepreneur? Parce qu'écoute, on s'entend que tu as eu la Halle Santé, OK? Là, tu as le projet des Bonnets Joy qui fonctionne très, très bien aussi. Je crois, à moins que je me trompe, je pense que tu as été coiffeuse, mais... pas nécessairement associé à la halte aussi entre les deux projets. Oui, travailler pour être coloriste, mettons, pour d'autres. J'ai coiffé aussi au cinéma. Moi, je suis une fille de projet, puis qui aime, parce que des fois, on dit la coiffure, on voit juste quelqu'un en arrière de sa chaise, mais c'est vraiment, j'ai eu plusieurs opportunités, plusieurs chances de pouvoir faire mon métier aussi, un peu autrement, là, participer à des beaux projets. Ouais, puis, Est-ce que tu as été... écoute, je pose la question. Est-ce que tu as été... T'as-tu toujours été entrepreneur ou il y a une période de temps où tu dis, regarde, moi, l'entrepreneuriat, j'ai mis ça de côté, puis tu avais un travail autre pour quelqu'un ou pour une entreprise ou peu importe? À la base, j'avais une technique de tourisme que j'avais fait au Collège Lafayette. J'ai travaillé une couple d'années comme agente de développement. Puis, après ça, j'ai été entrepreneur. Puis quand je me suis lancée officiellement dans les bonnets, j'ai travaillé un peu au Carrefour Emploi Mekinac aussi. Il y avait un poste 28 heures semaine. Je disais, OK, je vais faire les deux. Parce que j'avais déjà travaillé il y a 20 ans quand j'étais agent de développement un bout de temps au Carrefour. Fait que j'ai dit, bon, mais je vais faire les deux. Fait que j'étais, flexipreneur, comment qu'il y avait ça? Ah, flexipreneur, je pense que c'est ça. T'as une job, là, mais t'as aussi ton entreprise. Puis j'ai travaillé aussi comme je disais, comme chef coloriste pour une entreprise aussi de produits coiffants québécois. Mais c'est ça, je fais... Mais tu sais, je pense qu'il faut l'avoir dans le sang, ça, être entrepreneur, parce que c'est une insécurité. Mais en même temps, c'est tellement passionnant de... Tu sais, on fait les choses à notre façon. Tu sais, mes parents sont entrepreneurs aussi. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est parce que j'ai eu cette image-là. Mon père, ma mère, entrepreneur. Je me verrais pas, là, fonctionnaire, puis attendre, il me reste 5 ans avant d'avoir ma retraite, puis, tu sais, c'est comme... C'est pas pour dénigrer fonctionnaire, loin de là, mais toi, c'est pas... Ça te motiverait pas de jour en jour. C'est correct, il y en a qui le sont, J'ai besoin du côté aussi créatif, tu sais,
voir du monde, tu sais, dire, mettons, j'ai une idée, ben là, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un, bon, est-ce que je peux faire, tu sais, c'est comme, OK, j'ai l'idée, je la fais, puis de prendre le lead de mes projets. Moi, j'ai un de mes mentors qui m'avait dit à un moment donné, genre, tu peux être entrepreneur, puis à un moment donné, retourner sur le marché du travail, mais tu vas toujours avoir cette petite étincelle-là de « Ah, il me semble que je repartirais ce projet-là ou je retravaillerais ce projet-là. » Fait que, tu sais, je pense que, comme tu dis, quand on a ça dans nous autres, ben tu sais, il faut... Ben, tu sais, comme justement, là, à chaque année, il y a un gala des entrepreneurs, tu sais, qu'on a ici dans Mekinac. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut avoir une mentalité d'entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise, mais moi, j'aime avoir mon entreprise, mes projets, là, on parlait tantôt, écoute, tu es entrepreneur, comme je dis, tu as eu la halte, tu as les bonnets et tout. On parlait de coups de main tantôt. Est-ce que tu as fait beaucoup de demandes de coups de main, d'avoir, c'est quand même important, on pense que c'est quand même très important de soutenir les entreprises. Là, entreprises, entrepreneurs, c'est quand même le cœur et les poumons de chaque région, pas juste de la région Mekinac, mais on parle du Québec, on parle au niveau national, le Canada aussi. Est-ce que tu as eu des coups de main, des demandes que tu as fait, ou peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus, parce que c'est important quand même de soutenir ces gens-là. Là. Bien, quand j'ai eu pignon sur rue pour mon commerce, je m'étais informée, à la MRC. Ce que je pouvais avoir, c'était comme du temps puis des conseils. J'ai eu des conseils, mettons, pour ma publicité. Je pouvais aller rencontrer parce que ça, c'est accessible pour toutes les entreprises. Mais le côté monétaire, puis il y a beaucoup de coupures aussi, là. On s'entend que c'est assez limité, là, les possibilités de financement de subventions. Pour les entrepreneurs? Pour mon type d'entreprise. J'ai fait le tour assez vite. Là. OK. Des fonds qui étaient disponibles pour qu'est-ce que toi, tu voulais, en fait. Oui. OK. T'as-tu fait beaucoup de demandes? Ou c'est juste... c'est plus ici. Dans notre... c'était plus, c'est ça, à la MRC ou autour. Il y en a-tu qui ont offert de te donner un coup de main? Autre que toi qui le demande, mettons, t'as-tu dit « Hey, moi, j'aimerais ça, je trouve ton projet intéressant. » Non, c'est ça. Il faut tout le temps monter des gros dossiers, puis... Non, il n'y a personne qui me l'a Non, OK. Mais ce que je trouve au moins, inspirant, c'est que malgré ça, genre, t'as continué. C'est plus long, mais... Ouais, c'est ça. Je vais... c'est ça. C'est de savoir... on parlait, là, être entrepreneur, c'est de savoir compter aussi, là. Parce que là, on n'a pas... mettons, on est malade, on n'a pas de chômage maladie. Il faut se mettre de l'argent de côté, on n'a pas de fonds de pension. Fait que c'est pour ça, là. Des fois, c'est plus long, mais quand c'est ça, ça prend des au cas où, là. Puis là, je reviens au Bonnet Joy, parce que moi, je suis un gars de marketing aussi. Là, j'imagine qu'il y a une majorité de tes produits qui sont vendus en ligne, j'imagine? Fait que là, lesbonnetjoy.com. Lesbonnetjoy.com, super bonne plug. Bonne plug. C'est exactement ça. Fait que là, j'imagine que c'est ça, ça transgresse les limites de Saint-Tite et là, des gens à travers le Québec, j'imagine, et peut-être même ailleurs aussi qui commandent tes produits. C'est surtout parce que, veut pas, c'est le bassin de population, il fait aussi, là, dans des petites places, c'est pas là que je vends le plus parce que malheureusement, c'est plus dans où il y a les hôpitaux, mettons à Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, Québec, où il y a les centres de cancérologie, c'est surtout là. Fait que c'est pour ça que je vends beaucoup au Québec. Puis ma publicité, je la fais plus au niveau justement national, Québec, que local. Si, mettons, je prends une pub ici, c'est plus pour encourager, mais c'est pas ici qui est nécessairement ma clientèle. Fait que, c'est et vraiment partout, parce que tout le monde a besoin de ça aussi. Tout le monde, en tout cas ceux qui sont atteints du cancer, qui vont avoir des traitements de chimio, vont avoir un jour ou l'autre besoin de ces produits-là. Puis il y a beaucoup aussi, je tiens à le mentionner, là, un organisme, là, le Centre du sein, la Mauricie, le ruban rose à Shawinigan, qui est un organisme pour les femmes ayant un diagnostic de cancer. Ça s'appelle le Centre du sein, mais c'est tout diagnostic féminin confondu. Là. C'est un organisme qui est vraiment présent sur notre territoire, qui couvre toute la Mauricie. Puis, on travaille beaucoup là, en partenariat, parce qu'on a des clientes communes là-bas. Ils ont une ligne d'écoute, ils ont des cafés partage. Fait que, c'est vraiment c'est ça. De bien outiller aussi les femmes quand, exemple, ils ont un diagnostic à l'hôpital, puis de vraiment leur donner les ressources. Parce que, comme je disais, la mère de Jacinthe, elle avait son petit papier avec ses dates de chimio, puis je fais quoi, tu sais? Fait que souvent, moi aussi, mon rôle, c'est comme des orienter vers les services, parce qu'à l'hôpital, des fois,
pas que la volonté n'est pas là du personnel, mais ça va tellement vite que les informations ne se transmettent pas. Fait que, en même temps, oui, je vends des produits, mais je suis là pour être à l'écoute puis leur transmettre des informations. Tu parles justement de transmettre l'information. Est-ce que tu as des ententes, exemple, avec des sociétés comme la Société canadienne du cancer ou le Camp, ou as-tu une affiliation oui, avec le Camp, là, on avait fait des bonnets pour les jeunes filles avec. Puis ce qui m'a amené aussi, tu sais, quand je parlais de d'autres produits, c'est qu'il y a c'est une grand-maman, en fait, qui a eu un cancer, puis qui m'a acheté un bonnet, puis qui a dit, ma petite fille, tu sais, pour dédramatiser aussi, elle aimerait ça en avoir un comme le mien. Fait que j'ai aussi des bonnets pour les enfants. Pour enfants, pour bébés. Oui. Puis comme je me souviens, il y a une jeune fille de Leucan, sa mèche de cheveux, elle voulait rose. Fait qu'on a fait, une mèche rose. Mais pour vrai, là, félicitations. Je trouve vraiment que c'est une belle cause. Puis, tu sais, genre, tout ça, tu sais, que tu aies tourné, comme je disais tantôt, là, cet événement-là, en quelque chose qui peut aider là, plein de monde. Là, je veux dire, c'est incroyable. Puis, je finirai avec les 2 questions, qu'on finit nos podcasts avec tout le temps nos 2 questions. Allez-y. Fait que la première question, si tu avais la chance d'aller prendre un café ou un verre avec n'importe qui, que ce soit un idole, n'importe qui, tu choisirais qui et pourquoi? Bien, là, je dirais que à ce moment-ci, parce que je viens de lire le livre avec Mel Robbins. OK. Oui, qui a écrit la théorie Let Them, là. OK. Tu sais, c'est ça, laisser aller, puis aussi les 5 secondes, tu sais, quand on veut starter de quoi, là. OK. Parce que des fois, quand on est des créateurs, puis tout ça, on est un peu éparpillés, fait que c'est de... Ouais. Sauf que mon bilinguisme n'est pas parfait. Ah, OK. Puis elle parle en anglais. Fait que, mettons que si on se donne rendez-vous, ce serait peut-être dans une couple de mois pour que j'aie le temps. Le temps d'apprendre l'anglais. Ou avec Google Translate. Oui, mais de profiter de la rencontre. Ah, c'est bon. Puis, dernière question, est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée puis que tu aurais aimé qu'on te pose? Si j'ai des personnes qui m'ont inspirée... OK. Oui, dans mon cheminement. Si on te pose la question, qui est-ce qui t'a inspiré? Ouais. Je dirais Carole, la mère à Jacinthe, justement, parce que, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, là, je pense, dans la vie. Il y a aussi Loulou. C'est une cliente que j'ai eue qui était à la maison Aline Chrétien, un soin de centre palliatif. Puis elle avait une dernière sortie avant de mourir qu'elle voulait faire. Puis elle voulait avoir un bonnet puis une frange de cheveux parce qu'elle avait déjà vu passer ça dans ses réseaux sociaux. Fait qu'il y a une employée là-bas qui me connaissait, fait qu'elle m'a écrit sur Messenger pour savoir. J'ai dit oui, tu sais. Fait que elle est venue chercher le bonnet, la frange de cheveux. Je pense une couple d'heures après, j'avais un appel vidéo de Loulou qui était dans sa chambre là-bas, puis qui me remerciait. Puis là, j'ai demandé d'aller la voir. Écoute, elle est décédée 2 semaines après, mais je suis allée la voir plusieurs fois en 2 semaines. Puis elle m'a écrit vraiment un mot que j'ai accroché parce que ça disait, tu sais, elle savait que des fois, c'est pas évident, tu sais, être entrepreneur. Ouais. Puis elle me disait, tu sais, merci de faire ça pour nous, les femmes. Puis j'espère que, tu sais, lâche pas, continue. Fait que j'ai sa photo, puis j'ai le texte. Oui. Puis Loulou, elle m'avait dit, elle dit, tu sais, Manon, là, elle dit, les séries, je les ai toutes vues. Puis elle dit, si j'en commence, j'aurais pas le temps de les finir, là. Il m'en reste pas long. Tu sais, elle était vraiment résiliente, là. Elle avait son urne qu'elle avait choisie. Puis elle m'a dit, tu as de quoi me faire faire? Fait que j'y avais emmené, parce qu'il y a des velcros, là, qu'on attache. Puis ça, faut tout, je les prépare avant d'envoyer ça chez mes couturières. En passant, c'est fabriqué au Québec, les produits. Puis Loulou, puis sa sœur, il m'avait fait ça. Elle dit, ça va être ma contribution avant de partir. Fait que, fait que c'est ça. Fait que Loulou, des fois, quand je doute, j'ai tout le temps d'accrocher. Elle a son bonnet, son beau sourire, sa mèche blonde, puis avec son mot à côté qu'elle avait écrit. Fait que c'est ça. C'est ma paye. Des fois, on se rend pas compte jusqu'à quel point on a un impact sur les gens, autant toi envers elle que elle envers toi aussi. Ça elle a pu t'inspirer aussi. Tu sais, comme entrepreneur, ça te donne, tu dis au moins, Colin, tu sais, ce que je voulais, le service que je voulais rendre à quelqu'un, tu sais, ça t'encourage à poursuivre tes projets, pas aussi. Oui, à poursuivre, puis tu sais, à me dire, bien, regarde, ça fait tu sais, une réelle différence, tu sais, des fois dans la vie d'une personne, ou, tu sais, fait que je me dis, non, c'est ça, fait que c'est pour ça que je suis entrepreneur, des personnes comme ça, puis pour vivre des beaux moments comme ça. Ouais. Ben écoute, on te souhaite plein de beaux projets encore, Manon. Merci beaucoup d'être venu au podcast. C'est moi que vous remercie. Très apprécié. Merci beaucoup.